Pour l'expérience, nous avons besoin d'un générateur en courant continu 12 volts, d'une bobine, d'un rhéostat de 100 ohms et du système Exao, donc la tablette, avec les deux capteurs qui sont le capteur ampèremètre et le capteur teslamètre. Je réalise le montage suivant. Sur la console qui est là, je branche le teslamètre et l'ampèremètre. Ensuite, je ne fais qu'un montage en série. Donc, à partir du générateur, je fais bien attention à la borne plus et à la borne moins de l'ampèremètre. Je branche l'ampèremètre jusqu'à la borne du rhéostat. À la sortie du rhéostat, je branche la bobine et de la bobine, je reviens sur le générateur. J'allume et je suis sur du 12 volts en courant continu. Maintenant, je vais régler la tablette. Sur mon écran, j'ai donc ici l'intensité avec l'ampèremètre, le champ magnétique avec le teslamètre. Je règle le mode et je reste en fonction du temps. Ensuite, je prends une durée, on va dire, allez, pour y aller doucement, on va dire 15 secondes. Si vous êtes un peu plus lent, vous pouvez prendre 20 secondes. Je fais terminer. OK. Au niveau du graphe, donc, je vais sur graphe, option graphe. Donc, ici, je veux que sur l'axe des abscisses, ce soit le courant. Et donc, ici, je veux la courbe que du champ magnétique. OK. Voilà. Graphe, afficher le graphe et je veux, donc du coup j'ai dit le graphe 2 puisque c'était sur mon graphe 2 j'avais moi le champ magnétique et j'ai donc bien le champ magnétique en fonction du courant. À partir de là, j'appuie sur la flèche verte pour lancer l'acquisition et je vais obtenir directement le champ magnétique en fonction de l'intensité. Maintenant que tout est réglé, je vérifie bien que j'ai bien placé mon teslamètre au centre de la bobine. J'ai allumé le générateur en 12 volts. Il me reste maintenant à déplacer délicatement sur mes 15 secondes mon curseur et tout va apparaître au niveau du graphique. Donc, je lance l'acquisition, j'appuie sur la flèche verte et j'y vais doucement. Et voilà. Voici mes valeurs sur le graphe. Je constate que mes points sont quasiment alignés. Donc, je vais faire une analyse. Je vais faire une régression du champ magnétique. Et je vais choisir type linéaire. Et voilà. Et donc, j'ai l'équation y égale a fois x, c'est-à-dire le champ magnétique en fonction du courant.